Bonjour et bienvenue dans l'Almanach des Fées Célestes. Je suis ravi de vous retrouver, Christophe, Yasmina et tous ceux qui nous écouteront pour présenter le bulletin astronomique de la période du 6 au 13 avril 2023, la troisième phase de la première lune de printemps nord, automne, sud. Alors voilà, on commence, hein. C'est donc de la pleine lune le 6 avril au dernier quartier le 13. Donc la lune va être gibbeuse décroissante. Donc on part de la pleine lune, le soir de la pleine lune. En fait, la nuit de la pleine lune, ça va être la nuit du 5 au 6, puisqu'elle est pleine à 6h34 le 6. Donc on va aller voir ça tout de suite, hein. Cette lune pleine de Pâques, hein, puisque Pâques advient dans 3 jours, le 9. Donc, allons-y. On va se mettre. Ah, j'aurais pu faire un réglage un peu plus précis dès le départ. Bon, voilà, c'est pas trop long. Et donc, on va aller un peu plus en avant. Là, le 5 au soir, le soleil se couche chez moi à 20h23. Et donc, de l'autre côté, la lune se lève à l'ouest, à peu près, un peu nord-ouest maintenant, puisqu'on a passé l'équinoxe, le soleil se couche. Et la lune est levée déjà. Elle se lève à 7 je suis encore sur le soleil, excusez-moi. La lune, elle se lève à 19h47, donc avant le coucher du soleil, le 5 au soir. Et on va voir, on va la suivre un petit peu. Donc, vous voyez, elle s'est levée pratiquement à l'est. Je trace l'écliptique. Elle est un petit peu au nord de l'écliptique, elle est en latitude nord, mais elle descend et elle va descendre toute la semaine en latitude et en déclinaison. Donc, on a eu une lune très haute dans le ciel pour le premier quartier. Elle était hors limite zodiacale nord, et là, à la fin de la semaine, elle est hors limite zodiacale sud, elle plonge. On la verra. Donc, elle va se lever la nuit de la pleine lune. On peut la tracer d'heure en heure. Alors, d'heure en heure, voilà, 22 heures. La lune s'élève. Vous voyez, elle est donc devant la constellation de la Vierge conjointe à l'étoile Spica de la Vierge. Enfin, elle va y être surtout la nuit d'après. Je me remets sur la Lune. C'est donc Tu as partagé l'écran, Claire? Ah là, merci de me prévenir, hein. Voilà, première erreur fatale. J'ai juste oublié de départager l'écran. C'était pas très intéressant. Alors, je continue. Ah ouais, alors. Alors, vous avez retenu le soleil. Ah, La Lune, c'est le 5 au soir. La Lune s'est levée un peu avant le coucher du soleil, même une quarantaine de minutes, une trentaine de minutes avant le coucher du soleil. Donc, elle escalade le ciel. Elle est près de l'étoile Spica, donc de la Vierge. Je trace les constellations. Je mets leur nom ici, le Corbeau. Et donc, évidemment, on ne voit pas grand-chose. Alors, on peut montrer la Lune grossie. Voilà. Comme ça, on voit mieux sa phase. Donc là, elle est pleine, elle est donc toute ronde. Et d'heure en heure, donc la nuit de la pleine lune, elle culmine à 1h48, donc la voilà à peu près ici, pardon, à 2h. 2h, à l'heure de sa culmination, elle culmine, je vais rajouter azimut hauteur à une quarantaine de degrés de hauteur, voilà, à côté de Spica, et puis elle va aller se coucher au petit matin, déjà après le lever du soleil. Le 6 au matin, elle se couche à 7h42 pour un soleil qui se lève à 7h24. Et même peut-être 7h23. En tout cas, elle se couche après le lever du soleil et ça va aller de jour en jour. Elle va se lever de plus en plus tard en début de nuit. Donc, allons la voir. On va passer la journée du 6, hop, et on va la retrouver le 7 au soir. Et il va falloir attendre un bon moment, 1h10 plus tard que la veille, avant qu'elle se lève. Donc là, elle se lève à 20h51. Elle prend plus d'1h10 de retard sur son lever.
Et donc, je vous ai dit, sa course diminue, elle est de plus en plus au sud de l'écliptique et donc aussi de plus en plus bas en déclinaison. Et donc, de soir en soir, elle va se lever ensuite de plus en plus tard. Donc, vous voyez, le 6 au soir, c'est là qu'elle est conjointe à Spica. Elle sera juste à gauche. Enfin, on verra la pleine lune et la lune encore toute ronde et l'étoile le 6 au soir. Donc, à sa droite, Spica de la Vierge. Et ensuite, eh ben, on va suivre la lune de nuit en nuit. Elle va donc se lever de plus en plus tard. Le 7, elle se lève à 23h15. Ah non, oh là là, j'ai sauté au 9. Bon. Le 7, elle se lève à 20h51, donc plus d'une heure après, plus tard que la veille. Le 8, elle arrive devant la constellation de la Balance. Elle se lève à 22h02. Le 9, elle se lève à 23h15. Alors, bien sûr, elle culmine de plus en plus tard en deuxième moitié de nuit et se couche de plus en plus tard dans la matinée. Mais sa course est, vous voyez, comme le soleil quand il est dans la Balance, le Scorpion, de plus en plus rétréci. Ici, Antares du Scorpion. Donc, c'est le 10 qu'elle est conjointe à Antares. Elle sera juste au-dessus de l'étoile. Et à ce moment-là, juste avant, elle va occulter justement cette étoile. Ah, je voulais vous le montrer parce que c'est une étoile assez brillante. Alors, il faut que j'enlève le grossissement de la Lune, sinon ça ne marche pas. Et donc, on va grossir un petit peu sur la Lune et on va regarder la petite étoile qui est à côté, qui est 20. C'est 20 au Fucus. Non, c'est pas là à ce moment-là. Attendez. C'est marqué aussi là. Alors, l'article est déjà en ligne. Donc, elle occulte l'étoile le 10 avril, 20 du Scorpion. Ah oui, c'est 20 Scorpion. Donc, c'est cette étoile-là, je crois bien. Numéro du catalogue. Vérifions. 20 Scorpion ou O Sigma Scorpion. Donc, une étoile bien visible à l'œil nu, hein, à droite d'Antares, quand on fait un petit peu attention. Et donc, vous voyez, la Lune va occulter l'étoile. Alors, ça, c'est assez difficile et peu intéressant à observer. Elle est donc décroissante, la Lune. Donc, quand il y a une occultation d'étoiles, c'est la partie éclairée de la Lune qui cache l'étoile. Et après, un peu plus d'une heure plus tard, l'étoile réapparaît du côté sombre et c'est ça qui est intéressant à regarder. Donc, quand il y a occultation d'étoiles, regardez la réapparition de l'étoile. Ah ben, ça va être dur parce qu'il fait jour. C'est quoi le travail? Ah ben non, ça marche plus. Il fait trop jour. J'avais noté que c'était faisable. Et d'ailleurs, c'était noté comme étant faisable. Et là, il est 7h32, c'est pas possible. Ah, mais c'est que ma lune est grossie. Voilà. Je lui avais demandé de ne pas la grossir. Ah non, non, c'est bien observable. Voilà, elle est loin maintenant. Voilà. La réapparition de l'étoile, ben, on y est presque. Vous voyez, quand l'étoile réapparaît sur le bord côté nuit de la Lune, donc quand la Lune est décroissante, c'est la réapparition de l'étoile qui se passe du côté nuit. Quand la Lune est croissante, c'est l'occultation de la Lune qui se passe du côté nuit. Donc, comme nous sommes en Lune décroissante, on va observer la réapparition de l'étoile du côté nuit de la Lune. Alors là, une paire de jumelles. Donc, il est le 10 avril à 5h42 du matin chez moi. Donc, ça peut varier. Hein, à partir de 5h, si on reste en France métropolitaine à peu près, il faut commencer à regarder où est la Lune par rapport à l'étoile. Enfin, où est l'étoile par rapport à la Lune. On va continuer sur la Lune. Donc, ce jour-là, le 10, elle est donc aussi conjointe à Antares, qui est là. Et nous allons continuer. Je dézoome un peu. Le 11, elle arrive. Le Sagittaire, donc une course de plus en plus petite. Elle se lève déjà à 2h58, alors que elle a vraiment du retard parce que normalement, au dernier quartier, elle se lève au milieu de la nuit. Il est déjà le milieu de la nuit passé et on n'est pas encore au dernier quartier, puisque c'est le 13. Et le 13, elle se lève à 3h55. L'heure précise du dernier quartier étant 11h11. Donc, ça va être une sacrée semaine. C'est surtout l'arrivée jusqu'à cette pleine lune.
Alors, qu'est-ce qu'il y a de spectaculaire dans le ciel? Ben, puisque nous sommes sur le ciel du matin, le 13, voyez, Saturne redevient visible dans le ciel du matin. À partir de maintenant, voilà, elle se lève à 5 heures, entre 5 heures et 5 heures, aux alentours de 5h20, quoi, entre 5h15 et 5h35, donc. Et il fait encore assez sombre. C'est pas encore le jour, puisque le soleil se lève à 7h24, et se lève environ 2 heures avant le soleil. Donc, on peut commencer à observer Saturne. 1 heure plus tard, bien sûr, il fait trop jour. Pour le matin, c'est tout. Il y a aussi Neptune, mais elle est totalement invisible, elle se lève plus tard. En revanche, le soir, eh ben, on a encore un festival de planètes. Alors, allons voir le soir. Le soir, alors, je me mets à l'ouest, côté ouest, et je vais le 12 au soir, allez. Le 12 au soir, voilà. Alors, je vais mettre quand même un paysage, parce qu'il y a Mercure. Et moi, hier soir, j'ai vu un magnifique coucher de soleil. Mercure, Vénus, Mars, les trois magnifiquement alignés. C'est splendide. On est dans la meilleure période de l'année pour Mercure du soir pendant Et une quinzaine de jours de début avril, là. Donc, qu'est-ce que je voulais faire? Vénus du soir aussi. Et Vénus du soir, oui, ça À dure Paris, longtemps. Vénus visible à 11h moins le quart. Ah oui, le paysage. C'est Ouais. ça, elle se couche à minuit à peu Hier près. soir, 11h moins le quart. Elle se couche. Voilà. Ouais, ouais. C'est pas ça que je voulais faire, décidément. Euh, je me souviens plus de ce que je voulais faire. Chaque fois que j'y viens, j'ai oublié. Ah oui, paysage, Mercure. Pour voir bien Mercure, on va mettre. Mais elle est relativement haute, justement. Donc, je mets un horizon totalement dégagé, donc océan. Voilà, encore que donc Mercure est à son élongation maximale le 12, voilà, bah, nous y sommes. Donc, vous voyez, ce soir-là, elle va se coucher à 22h21, soit près de 2 heures, une bonne heure et demie après le soleil. C'est vraiment son élongation maximale. Elle est très avantagée par l'écliptique qui, vous voyez, à ce moment-là, est assez verticale par rapport à l'horizon et pas complètement couchée comme ça, ce qui plaque les planètes au ras de l'horizon. Là, au contraire, l'écliptique est bien relevé et Mercure, pourtant, est elle est encore en latitude nord. Elle a d'ailleurs, elle atteint sa latitude maximale, je crois, dans le courant de la semaine. Bon, voilà, donc Mercure, à pas louper, hein, parce que autant Vénus, on va en profiter jusqu'en août, septembre, autant Mercure, ça dure 2 semaines. Mais Vénus est en plus de plus en plus brillante, bien que son éclat, donc elle est là, à côté des Pléiades. Donc, deuxième spectacle, Vénus à côté des Pléiades. Donc, on va même revenir, on va se mettre sur Vénus, et on va revenir de soir en soir, parce que depuis, là, c'est le 12, le 11, le 10, je suis en marche arrière, mais ça revient au même, hein. Le 9, le 8, le 7, le 6. Donc, c'est le 11 qu'a lieu la conjonction Vénus avec les Pléiades dans le plan écliptique. Je crois que c'est le 10 dans le plan équatorial. Et donc, on voit Vénus qui passe un petit peu en dessous des Pléiades, à remarquer de jour en jour. C'est-à-dire on peut prendre sa paire de jumelles, surtout en ville, bien sûr, parce que déjà l'éclat vénusien est fort, donc va nuire à voir les Pléiades. Mais en revanche, avec des jumelles, on les verra, surtout si on sort Vénus du champ. Donc, voilà. Ah, je cherche un petit coup à boire. Et puis, on a toujours Mars en haut. Là-haut, encore, hein, encore bien haut en début de nuit. Une bonne cinquantaine de degrés de hauteur encore. Ouais, c'est ça. Elle est à l'ouest-sud-ouest. Elle avance devant les Gémeaux. Là, vous voyez, elle est à côté du genou de Castor. Ça, c'est Castor. Et Mars est là, juste à côté de l'étoile, vraiment, Nepsuta, qui marque le genou de Castor. Epsilon des Gémeaux. Vraiment tout près. Donc, à remarquer aussi. Ça, c'est le 14 au soir. Donc, voilà les planètes du soir.
et ensuite Saturne le matin, donc un festival de planètes. Donc le soir, eh bien, notre cortège de planètes, n'est-ce pas, habite le grand jet de l'hiver qui se couche, donc, qui est du côté du couchant, ouest-sud-ouest. Donc toujours Orion, les trois mages, Trigel, Sirius du grand chien, la plus brillante de toutes les étoiles, Procyon du petit chien, Pollux et Castor des Gémeaux, Capella du cocher, une des plus brillantes étoiles également, Aldébaran du taureau, qui est donc juste à gauche de Vénus. Disons qu'on a Vénus un peu entre les Pléiades et Aldébaran, dont l'éclat est à peu près semblable à celui de Mars maintenant, dont les Mars son éclat décroît et est à peu près semblable à celui d'Aldébaran, et Bételgeuse qui rougeoie aussi. 3 points rouges dans le ciel, Mars, Aldébaran et Bételgeuse. Bah dis donc, ça fait du rouge. Voilà pour le ciel du soir. Alors donc, au milieu de nuit, on va avancer un petit peu dans la nuit, voir ce qui culmine et ce qui passe au nord. Donc, je reviens au moins 2 jours en arrière pour rester dans notre période. Donc, 1h48, aux alentours d'1h50, le minuit vrai pour notre méridien. Donc, Spica passe au méridien à la minuit, au milieu de la nuit. Donc, c'est le 13 avril. Et donc, c'est tous les ans pareil, sauf qu'au bout de 70 ans, ça se décale d'un jour à peu près, en raison de la précession des équinoxes. Mais donc, en ce moment, c'est aux alentours du 12-13 avril que Spica passe au méridien à la minuit et elle culmine à 34 degrés de hauteur. Ça, c'est tous les jours, mais c'est qu'une fois dans l'année qu'elle passe au méridien à la minuit. 12-13 avril. Voilà, bah oui. Et donc, on va aller voir ce qui apparaît à l'est. Donc, maintenant, au milieu de la nuit, Antares du Scorpion est levé. Le Scorpion est levé. À l'est apparaît, nous avons Vega, Deneb et Altaïr qui n'est pas encore levé, mais pas loin. Elle est juste là, au bout de l'aigle. Et au nord, au nord, Cassiopée est à sa culmination inférieure, le W de Cassiopée, tandis que la Grande Ourse, B s'affiche la grille azimutale. Vous voyez, elle a presque fini de basculer tout à fait à l'ouest. Ça, c'est Al-Qaïd, donc la queue de l'ours, ou la tête, ça veut dire en arabe, ça veut dire la tête, parce que pour les Arabes, c'est la tête du cortège funéraire des 3 filles de Nash qui tirent le chariot funéraire de leur père et qui tourne inlassablement autour d'un pieu auquel on a accroché un chevreau sacrifié, et donc elle tourne, et donc c'est la tête de ce cortège. Al-Qaïd, ça veut dire la tête, tout près du zénith, au milieu de la nuit. Tandis que Capella s'enfonce, pas beaucoup, d'ailleurs à Paris, elle ne disparaît même pas, elle est circumpolaire. Et du côté de l'ouest, les Gémeaux s'en vont, voilà, avec Mars au milieu de la nuit. Bien, eh bien, il ne reste plus que le matin. Donc, on retourne voir ce qui apparaît en fin de nuit dans le ciel. Donc, là, c'est 2 heures du matin. 3 heures du matin, vous voyez, ça y est, on a notre Altaïr élevé. On a le grand. Voilà, Altaïr. On a même, oui, en fait, elle était déjà levée tout à l'heure, tout juste le grand lever, le lever de Vega, Deneb et Altaïr. Donc, le ciel de l'été apparaît en deuxième moitié de nuit. Le grand triangle de l'été. Donc, les petites constellations, le dauphin, donc la Voie lactée, hein, on la voit pas bien là, mais la Voie lactée qui va Cassiopée, Cygne, La venue et le Sagittaire, voilà, elle passe par là, la Voie lactée. 5 heures du matin, Pégase se lève, et 6 heures, ça commence à faire un peu jour,
Enfin, c'est l'aube, et Saturne apparaît. Saturne qui se lève donc 5h35. Voilà, devant la constellation du Verseau, Saturne. Alors, on regarde un petit peu le reste des événements, parce que l'événement, alors je vous ai dit Mercure a son élongation maximale, donc à l'est, puisqu'elle est du soir. Et puis, autre événement planétaire, c'est la conjonction Soleil-Jupiter. Donc, on ne voit pas Jupiter, puisque le Soleil est juste devant, Ah Jupiter oui, derrière le Soleil. Ça se passe le 12. Soleil conjoint Jupiter, donc en héliocentrique, ça fait. Ben non, c'est Terre opposée Jupiter. Encore une bêtise. Oh là là, je vais encore faire une correction. Je ne l'avais pas vue celle-là. Si le Soleil, quand on a le nez dedans, Soleil conjoint Jupiter en géocentrique égale Terre opposée Jupiter en héliocentrique. C'est Terre, Soleil, Jupiter. Donc, c'est nouvelle Jupiter. À partir de là, eh bien, on aura d'abord la quadrature ouest dans 3 mois à peu près. Enfin, tout ça, c'est nouveau indiqué dans Jupiter. l'article. Comment? On dit nouveau Jupiter. Oh, ouais, ça dépend, parce que moi, je dis une planète. Une planète, c'est. Ah, ben oui, ah oui, d'accord. Pour Oui, ça, bon. je mets souvent au féminin. Et après, sinon, je parle de fonction planétaire en astrologie, mais c'est féminin, quoi. Alors, oui, Ben on peut oui, dire nouveau Jupiter, je oui, suis ben d'accord. Bon, je mets tout au féminin. C'est la revanche des planètes. ouais. Donc, il y a sa quadrature ouest dans 3 mois à peu près. C'est 1 an et 1 mois à peu près. La nouvelle conjonction de Jupiter, ce sera dans 1 an et 1 mois. L'opposition, eh bien, ce sera début novembre, je crois. Bon, on peut retrouver tout ça dans l'article. C'est ici. Donc, Jupiter, ici. Donc, elle est conjointe au Soleil le 12 avril. La dernière fois, sa dernière conjonction, c'était le 5 mars 2022. Et la prochaine, ce sera le 18 mai 2024. Et donc, elle va être à l'opposition le 3 novembre. Voilà, ce sera là, on aura pleine Jupiter. Parce que tu vas pas dire plein Jupiter. Alors, donc, voilà, Ouais. ben, c'est. Je vérifie que j'oublie rien d'important. Donc, je vous ai dit que la Lune qui descendait en déclinaison, Vénus qui avance devant les constellations arrive devant le Taureau, la Lune passe à son nœud descendant, le 7, elle rentre dans les limites zodiacales le 9, nord, et ensuite elle continue à descendre. Donc, Vénus conjointe aux Pléiades. Donc, c'est qu'elle entre dans le signe des Gémeaux. Hein, quand la Lune, le Soleil ou une planète est conjointe aux Pléiades, à notre époque, ça veut dire qu'elle entre dans le signe des Gémeaux. C'est valable pour notre époque, puisque de nos jours, les Pléiades marquent le premier degré du signe des Gémeaux. Et voilà, donc on arrive au dernier quartier le 13 à 11h11, et c'est le jour de l'apogée de Jupiter, où Jupiter est au plus loin du Soleil. Ça va toujours en même temps au plus loin de la Terre, pardon, apogée au plus loin de la Terre. Et ça va toujours forcément avec la conjonction. Au moment de la conjonction, il y a l'apogée de la planète, elle est au plus loin. Au moment de l'opposition, il y a le périgée de la planète, elle est au plus près. Normal, parce que quand c'est l'opposition, c'est Terre, planète, Soleil. Non, je dis n'importe quoi, c'est planète, Terre, Soleil. Donc, on ne peut pas être plus près de la planète, Terre, Soleil. Donc, on est de toute façon au plus près de la planète. Et donc là, c'est le contraire. Le Jupiter est en conjonction au Soleil et donc elle est au plus loin, à l'apogée, au plus loin de la Terre. Et puis, j'oubliais, la Lune entre dans le signe du Verseau après le dernier quartier, mais c'est jeudi 13 encore, à 22h42. Et elle est conjointe à Pluton, là, qui frisote autour du 0 degré du signe du Verseau. Alors, c'est là que, selon les sources de coordonnées, selon les systèmes de coordonnées employés, ben, on a des dates variables. Alors, j'ai fait un article sur le site où je parle de l'entrée de Pluton dans le signe du Verseau.
bon, qui est déjà détaillé dans l'article généralement, mais là, j'ai fait un article spécifique là-dessus. Alors, qu'est-ce qu'il nous reste à voir? Quelques news dans l'article, les nouvelles et les images. Alors, j'aime bien vous montrer les images par là. Allez, hop, on commence par là. La nébuleuse de la Carène. Ça, c'est dans l'hémisphère sud, c'est un des objets les plus flamboyants. C'est une sacrée photo, hein. Alors, c'est le gars, il est en France, mais on appelle en remote, il commande un télescope au Chili en automatique et il programme programme ses photos. Tout ça peut être automatisé maintenant, à distance. Ah, ben oui, mais bien Une- sûr. ouais. Alors, une magnifique photo de Vénus. Elle est belle. Ouais. Donc, qui est Ah ouais. gibbeuse. On va vers. Elle doit être gibbeuse croissante. Ah, ça se vérifie. Je le marque dans l'article, mais des fois, je m'en souviens plus. Alors, je peux regarder. Hop, Mercure, Uranus, Vénus. Gibbeuse décroissante. Ah oui, non, elle est ça pour sa conjonction supérieure est passée, donc pleine Vénus. Et donc, elle est gibbeuse décroissante, comme la Lune en ce moment. Comme la Lune cette semaine. Mais elle atteindra son dernier quartier le 4 juin. Je reviens vers les images. Donc, magnifique Vénus en infrarouge et, et j'ai UV et UV. Ensuite, la Lune, une photo de la Lune du 2 mars, la mer des crises sous le Soleil. Donc, c'était là, par contre, en Lune croissante. Donc, le Soleil est levé, il est par là. Et là, cette semaine, on aura le coucher de soleil sur la mer des crises. C'est pour ça que j'ai mis au lever pour montrer. Alors, tiens, ça fait parler des news à propos de l'ISS. Tous les ports pour recevoir des vaisseaux sont occupés. Donc là, ils vont faire une manœuvre le 6, là, pour ce jour de pleine lune, où il y a un vaisseau russe Ah, Express qui dégage pour en amarrer un autre. C'est la grande. C'est la valse à l'ISS. Bon, c'est pas la première fois, mais on voit tous les vaisseaux qui sont amarrés à l'ISS en ce moment. Donc, ça, c'est pour montrer la Lune le jour de sa libration maximale en longitude, je crois. Je sais plus si c'est minimal ou minimal en longitude, donc ça veut dire qu'elle montre le plus son ouest. Et on assistera au coucher du soleil sur la mer des crises. Il va se coucher comme ça. C'est la partie qui voit le jour en premier et qui voit la nuit en premier. Donc, voilà. Donc, facile, j'en parle souvent, mais c'est la formation la plus facile à identifier sur la Lune. Cette tache ronde et sombre, c'est la mer des crises avec devant la mer de la sérénité, la mer de la tranquillité et la mer de la fécondité. Donc, sur lesquelles le soleil se lève quand la Lune est croissante, en première phase de la lunaison. C'est là qu'on a les fins croissants, nouveaux croissants, et sur laquelle le soleil se couche quand la lune est gibbeuse décroissante en troisième phase de lunaison, comme en ce moment. Ah, Artémis. Alors, on saute. On est encore pour la lune. C'est le vol habité vers la lune, mais pas sans s'y poser, qui va se dérouler normalement en 2024. Donc voilà le plan de vol qui suit le plan de vol de Artemis 1. Et là où il n'y avait personne, il n'y avait pas d'être humain dans le vaisseau. Là, le voyage durera une dizaine de jours seulement au lieu de 2 ou 3 semaines, Artemis 1. Et il y aura 4 astronautes à bord qui sont maintenant, on sait qui ce sera. Donc ce sera 3 Américains et un Canadien. Et parmi les 3, une Américaine, 2 Américains et un Canadien. Voilà les news de la semaine de ce côté-là. Il n'y a pas de français. Pardon? Non, ah bah non, c'est d'abord. non. J'ai dit, il n'y a pas de français. Ah bah non, 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 pas là. Oh là, mais c'est qu'une mission de la NASA, Artemis, hein, c'est Ah, que la d'accord. NASA là. Ah non, il n'y aura Ah, pas de d'accord. français dans Artemis. Ah bah si, peut-être Artemis 3. Apparemment, je ne sais pas, il ne semble pas que Thomas Pesquet finalement soit retenu. Il y a la nouvelle. Non, moi j'avais entendu qu'il y avait une femme. Oui, il y a une femme dans l'équipe Non, oh là là. Artemis 2. Il y a une américaine. Ouais. Je sais pas. Non, Oui, il y avait. alors,
Oui, oui, ça me dit quelque chose. Il y a une femme dans l'équipage d'Artémis 2. Bah, il y a même tous les messages. Après, en France, il y a une nouvelle astronaute là, qui s'appelle Sophie Oduno. Et donc, qui part pour l'entraînement. D'ailleurs, il y a un article là-dessus. Et voilà. Et donc, je vous montrais pour finir cette magnifique Sofiane Nour. de Guillaume Cana, la Voie lactée au-dessus du lac gelé des Pises dans les Cévennes. Voilà Ouais. pour les Alors, c'est images. beau. Ouais. Mm. Et grosso Mm. modo, bah, les news. Alors, je vais revenir vers vous, puisque les nouvelles, c'est surtout ça. On connaît l'équipage d'Artemis 2. Il va y avoir des manœuvres autour de l'ISS. Ah, il y a la mission de JUICE pour les lunes de Jupiter qui doit s'envoler le 14 avril, normalement. C'est aussi une mission de la NASA, mais je crois que l'ESA est impliquée. Et, et grosso modo, ben voilà, après, on parle du démantèlement de l'ISS. Enfin bon, voilà. Je crois qu'on va clôturer là pour aujourd'hui. Donc, bonne pleine lune et bonne descente de lune. Ça va être la grande descente. Alors, je vous donne rendez-vous mercredi prochain à 18h pour suivre la fin de cette lunaison. Donc, ce sera pour la 4e phase de la première lune de printemps. Et on arrivera bientôt au temps du taureau. En attendant, je vous souhaite une bonne semaine, toujours bien fraîche. Hein. Un beau ciel, profitez-en. Le ciel et ces jours-ci, on a un peu de beau ciel. Alors, j'espère pour vous aussi. Merci beaucoup Oui, et c'est vrai, c'est beau. à la semaine prochaine. N'oubliez pas de mettre à j'aime, vous abonner et merci beaucoup.